J'aurais pu, à mon âge et avec mon expérience, vivre une vie paisible et voir naître mes petits-enfants. Mais j'ai choisi un chemin de lutte. Et c'est pour cela que je me trouve ici, en Afrique, près de mes pères. Depuis quelques mois, avec le peu d'argent qui me reste, j'ai monté un orphelinat. Mon ami, je viens d'apprendre que j'ai un cancer en phase terminale. Même si mes enfants me manquent, je sais que je suis à ma place ici, là où nos châteaux sont en tôle et là où nos anges marchent pieds nus dans les ruelles. Mes amis, certains d'entre vous me connaissent bien, d'autres moins. Connaissant Omar, je pense pas qu'il vous ait parlé de ce qu'on faisait ensemble. Mais surtout, il m'avait supplié de jamais rien vous dire. Malheureusement, je crois que maintenant, je peux tout raconter. Au départ, on s'est battu pour l'abolition de la double peine. Ces gens qu'on renvoie dans leur soi-disant pays d'origine. Mais après, ce qui nous a fait du mal, c'était de voir les gens là dans la rue, dans le froid, rien dans le ventre. Alors là, on a cassé des portes, défoncé des murs, on a installé des familles là où c'était le vide. Et puis... Puis après, cette situation de gens qui n'ont pas de papier, nous... Enfin, on a eu de sérieux problèmes. Vraiment. Et je pense que c'est pour ça qu'Omar a voulu rentrer. Il voulait pas que vous soyez incriminés dans ces histoires. Moi, j'ai pas supporté ses absences. Et puis, Draman, son ami, il était là pour moi. Il a su me réconforter au moment où j'avais plus besoin. Mais Omar, il m'en a jamais voulu. Alors pourquoi il m'a rien dit? Pourquoi? Et moi? Tu crois que moi, il m'a dit quelque chose? À moi non plus, il m'a rien dit. Si je l'écoutais, c'est parce que lui aussi, il était absent tout le temps. Et moi, comme une conne, je pensais qu'il allait voir ailleurs. J'en ai voulu à la terre entière. Et à toi aussi. Je suis de tout cœur avec vous. Merci. Merci.
souvent trop absent, je n'ai pas su faire comprendre aux femmes que j'aimais la valeur de mon combat. Mes enfants ont subi les conséquences, vivant dans les conflits perpétuels. Mon ami, peux-tu prendre soin de mes enfants comme tu l'as toujours fait? Ah, les frères, les inséparables. Allez, plus tard, les gars. Okay. Putain. Sérieux, j'en ai marre de ces querelles de famille où soi-disant ils sont différents. Ma parole, c'est tous les mêmes. Ils réagissent tous pareil. Arrête. Ces histoires-là, ça date pas d'hier. De toute façon, nos mères, elles ont jamais voulu qu'on se voit. Pire, le daron, comme il fallait qu'il manigance pour qu'on se voit. Ouais. Je me souviens de la fois où il avait inventé une histoire, comme quoi t'étais parti faire tes études à Londres, tu te souviens? Ah ouais. J'avais raconté ça à la daronne, elle a vu goûter ça pendant longtemps, celle-là. Ouais, mais bon, c'était chaud. C'était plus d'un week-end sur deux. Il nous faisait courir partout. Ah ouais. Je sais pas ce qu'il est parti faire là-bas, mais en tout cas, j'ai juste une chose, c'est que ça l'a buté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci à vous tous et à vous toutes d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Aussi, je serai bref dans mon discours, car mon frère ne souhaitait pas d'enterrement religieux. Il pensait que les religions nous divisaient, or que lui ne rêvait que d'une seule chose, qu'elles soient toutes unies. Lors de son enterrement, il aurait souhaité que seule sa musique accompagne son dernier repos. Je vais vous lire la lettre que mon fils m'a envoyée peu avant sa mort. Maman, Maman, qui m'as enfanté, toi qui m'as enfanté, pardonne-moi. Pardonne-moi. L'ombre de ma vie va s'éteindre avant la tienne. Sache que dans ma vie, j'ai fait ce qui me semblait juste. Devant moi, je revois les amours de ma vie. Étrangement, face à la mort, je prends conscience de la chance que j'ai eue. J'ai connu à 2 reprises l'amour, Kadi et ses yeux noirs, Afida et son sourire. Elles m'ont donné 2 petits-fils magnifiques, dont je suis fière. Sans compter mes amis, mes frères qui m'ont toujours soutenu,
malgré mes erreurs. Non. Non. Ne soyez pas triste. Mais gardez vos forces pour réaliser vos rêves. Car là où je suis, en Afrique, trop de gens sacrifiés. Merci à tous pour votre amour. À toi, ma mère, que je quitte et que j'aime. Ton fils. Jamais essayé de le comprendre. Jamais. Depuis qu'il est parti, il se passe plus rien. Rien. Gardez vos forces pour réaliser vos rêves. Les morts partis élevés, je dois lui ressembler, je dois ce mois avoir quelque chose de lui, j'y mettrai ma main à couper. J'ai grandi à ses côtés, pourtant il reste un inconnu. Son nom est mystère, une fois prononcé, il ne m'appartient plus. Il est grand, on dit qu'il pardonne. Il est amour, on dit qu'il rend à ceux qui se donnent. Il est tout et personne, on tient à lui donner un nom. Il a plein père, puis sert souvent son nom. Fils désavoué, il n'a pas laissé trace de son passage. Il m'a abandonné, il n'est que souvenir, voilà mon héritage. Alors, le ciel n'a qu'à bien s'accrocher. Je m'en vais lui tomber dessus, au nom du père, je peux bien résister. J'ai beau crier, il reste du silence, il est muet. Il m'ignore, il m'aide, me brise le cœur et les plaies. Terrieux, comme s'il avait trouvé. C'est bien la seule personne à qui il n'a jamais manqué. Au nom du père, au nom du père, au nom du père et l'esprit. Je crois qu'il est parti un jeudi. À défaut de me connaître, souvent je l'imagine comme j'aurais aimé qu'il soit, comme j'aurais aimé qu'il m'estime. Mon père c'est le paradis. On s'en fait tous une idée mais plus de personne y donne du crédit. Moi c'est pareil, j'ai perdu la foi. Ce texte a comme un arrière-goût de profession de foi. Alors, au revoir père des souhaits, je me félicite d'avoir redonné vie à juste l'espace d'un couplet. Et si je te cherche, je te retrouverai dans mes refrains, puisqu'il n'y a aucune parole écrite qui me suive ton chemin. Le diable s'habille en Prada et pourrait bien te ressembler puisqu'il se cache même chez moi.